Un manoir immense, un héritier de 14 ans, 50 pas, 45 pièces et une de plus, que personne ne voit. Dans ce jeu, rien n'est figé, les murs bougent, les pièces changent. Chaque matin, la maison entière se reconfigure. Et à chaque intersection, 3 cartes, 3 choix, 3 promesses et un développeur, seul, qui s'est enfermé dans ce labyrinthe pendant 8 ans, en quittant toute son ancienne vie pour bâtir cette œuvre. Une œuvre à mi-chemin entre la stratégie, le puzzle, le mystère et la solitude. Cette œuvre, c'est Blueprints et son créateur, Tonda Ross. Pendant 8 ans, Tonda Ross n'a pas simplement conçu un jeu, il a vécu dans ce jeu, comme si, à chaque pièce qu'il dessinait, il s'enfermait un peu plus dans sa propre création, comme si Blueprints était son manoir à lui, un monde en mouvement perpétuel, qu'il ne pouvait traverser qu'à force d'intuition, de solitude et de patience. Et quand, enfin, il en trouve la sortie, ce n'est pas une porte, c'est un miroir. Parce que Blueprints n'est pas juste un labyrinthe de salles, c'est le reflet fidèle de l'esprit de son créateur. Un esprit complexe, méthodique, hanté par le besoin de tout construire, de tout contrôler, pièce après pièce. Avant de parler de la toute première ligne de code de Tonda, on va remonter à son origine. Tonda Ross est né à New York, dans une famille d'origine européenne. Il est fils d'un architecte et d'une enseignante, et il grandit dans un environnement riche en objets culturels, avec des livres illustrés, des puzzles et des récits interactifs. Enfant unique, il développe un goût prononcé pour les structures complexes et les jeux d'énigmes. L'une de ses premières révélations est le livre Maze de Christopher Monson, publié en 1985. C'est un livre labyrinthe. Il est illustré où le lecteur doit trouver son chemin en 45 étapes. Des années plus tard, il parvient à contacter Monson lui-même via un forum de fans et l'invite à contribuer 4 illustrations originales pour Blueprints. Pendant son adolescence, Tonda anime des week-ends entiers dans des maisons de location avec ses amis, inspirés de Jewels in the Attic, un jeu de société narratif mêlant exploration et énigmes physiques. Il crée alors ses propres jeux, ses propres règles. Le germe est planté. Avant Blueprints, Tonda travaille dans le cinéma publicitaire à Los Angeles. Il va réaliser des spots pour Pepsi ou Snickers, mais se heurte à la frustration de toujours devoir attendre un feu vert, un financement. Il va tester de nombreux projets cinématographiques, mais malheureusement, rien ne va fonctionner. C'est alors que, chez lui, pendant qu'il est installé confortablement sur son fauteuil en train de regarder la télévision, il lance le documentaire Indie Game, The Movie. Et là, le déclic. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. It's the sum total of every expressive medium of all times made interactive. Dans ce documentaire, il va découvrir Unity. Ça va tellement l'intriguer qu'il va vouloir s'y former en autodidacte. Et très vite, il va comprendre que le jeu vidéo permet de créer, seul. Il va se fasciner par Gone Home et The Witness, qui lui montrent qu'un jeu peut être une œuvre intime et structurée. Et plus il développe sur Unity, plus il apprend, plus il travaille dessus, plus il va se rendre compte qu'il peut se rapprocher de ce qu'il faisait au niveau cinématographique. Sauf que là, la différence c'est qu'il n'a pas besoin d'attendre le financement de qui que ce soit pour créer son œuvre. C'est alors qu'en 2016, âgé de 32 ans, il va commencer à développer son tout premier projet, Blueprints. Il quitte toute son ancienne vie, il vend tout, vide ses économies et gère un site sur The Magic Gathering pour survivre. Seul, il code, il s'enferme, il écrit, il structure. Il va recruter l'illustrateur Davide Pellino pour remplacer les assets d'Unity. Un travail qui lui prendra 3 ans. La musique, elle est confiée au duo Trig et Gusset, dont les nappes jazz renforcent l'ambiance du jeu. Au départ, le projet s'appelait BeQuest, mais un autre jeu homonyme sort sur Steam. C'est alors que la panique, le doute l'emparent. Il envisage même de tout arrêter. Vous allez sûrement vous dire qu'il peut pas tout arrêter juste pour un nom d'un jeu. Eh bien, pour lui, c'est pas juste un jeu, c'est pas juste un projet, c'est une part de son âme qu'il est en train de transmettre. Après des semaines, voire même des mois, à réfléchir sur l'avenir de son projet, lui vient soudain une idée. Blueprints, un jeu de mots entre Blueprints, les plans, et le prince, héritier d'un manoir. Le nom s'impose. Son studio ? Dogu Bomb, un mélange d'un vieux surnom donné à son chien et d'un imaginaire ludique explosif, tendre et chaotique. Le jeu devait être développé en 6 mois. Il durera 8 ans.
Mais en réalité, le jeu était bien terminé au bout de 6 mois de développement. Mais alors, pourquoi a-t-il mis autant de temps à le sortir ? Tonda ne fait rien au hasard. Il passe au crible le moindre détail qu'il met dans son jeu. Chaque pièce, chaque élément, chaque petite interaction que vous avez dans le jeu, il va le peaufiner. Encore et encore, il va le travailler jusqu'au moindre détail afin que tout soit parfait. Dans ce jeu, le joueur incarne Simon, un adolescent de 14 ans qui hérite d'un manoir de 45 pièces. Mais l'héritage n'est valide qu'à une seule condition. Trouver la 46e pièce. Chaque jour, le joueur a 50 pas. À chaque intersection, il tire 3 cartes, représentant chacune une pièce unique du manoir. Chaque salle peut donner un bonus, une énigme, une clé ou un piège. Certaines pièces deviennent permanentes, d'autres disparaissent. Des énigmes s'étendent sur plusieurs jours. Des logiques ne se dévoilent qu'en revisitant un souvenir. Rien n'est expliqué, tout est à comprendre. Le jeu ne vous prend pas par la main pour le réaliser, il vous l'attend pour vous inviter à le résoudre. Le système rappelle fortement les roguelites. Mon jeu, ce n'est pas un roguelite, c'est plus comme Raven, Agricola, Ascension. J'aime les mécaniques systémiques et les puzzles implicites. Les écrits de Gardner et Smulian l'inspirent. Il ne veut pas d'un jeu où l'on résout, il veut un jeu où l'on comprend. Et c'est cette compréhension lente, profonde, qui devient la vraie récompense. Blueprints sort alors le 10 avril 2025. Et les critiques sont unanimes. 92 sur 100 sur Metacritic. Finaliste à l'IGF, l'Indie Game Festival. Mention spéciale pour la narration. Mais Tondaros reste fidèle à sa philosophie. Pas de DLC, pas de mise à jour, pas de correctif majeur. Pour moi, Blueprint c'est complet. Comme un film, comme un souvenir. Un objet figé. Il veut qu'on puisse y rejouer dans 10 ans et que rien n'ait changé. Aujourd'hui, Tondaros vit à Hollywood. Son studio, Dogobomb, reste discret. Son jeu étant sorti il y a un peu plus d'un mois, aucun projet n'a été annoncé pour le moment. Mais dans la tête de ceux qui ont traversé la maison, une chose en reste. Et si il y avait une 47e pièce ? Une salle cachée, non pas dans les fondations du manoir, mais dans l'esprit du joueur. Un espace mental bâti par l'expérience même du jeu, par tout ce qui n'a pas été dit, par tout ce que le joueur imagine entre les murs. Car Blueprints ne se termine pas vraiment. Il s'ouvre, il laisse un vide, un soupçon, une envie d'y retourner. Peut-être que cette 47e pièce, c'est celle qu'on l'on construit en soi. Quand on referme le jeu et qu'on y pense encore, et que, sans même s'en rendre compte, on commence à dessiner les plans d'un prochain rêve. Salut, moi c'était Hugo, et merci d'avoir écouté jusqu'ici mon documentaire sur la création de Blueprints. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et me le dire en commentaire. Merci.